Plus de 4 millions de passagers transitent chaque jour dans le métro parisien et respirent l'air des stations. Un air chargé en particules fines avec des taux fluctuants mais souvent supérieurs au seuil recommandé par l'OMS. La pollution dans le métro, elle est très spécifique. Elle est majoritairement issue du freinage et des frottements. Donc c'est des particules fines qu'on appelle des PM10 majoritairement. Et d'après les premiers éléments qu'on a, elles sont très ferriques. Des particules ferriques ciblées par le nouveau dispositif Hyper, développé par Suez et testé sur la ligne 2. Il repose sur un traitement de l'air par un procédé d'ionisation positive. Le principe, il est assez simple. En fait, on va aimanter les particules fines, les collecter sur des plaques réceptrices. Les deux dispositifs qu'on met ici, donc on a 2 fois 7500 m3, ça fait 15 000 m3/heure, représentent à peu près 10% du volume total d'air de la station. Et donc avec ces 10%, on va mesurer la capacité des filtres en entrée et en sortie, leur rayon d'action. Un système de mesure a été mis en place par la RATP et Air Parif. Il permettra d'évaluer le pouvoir filtrant et le rayon d'action de l'installation en fonction du trafic des trains ou de la fréquentation. Le système de dépollution Hyper sera testé jusqu'à décembre. Il complète les investissements déjà réalisés pour la qualité de l'air du métro. On met également en place une réduction à la source des émissions de particules en renouvelant le matériel roulant, en améliorant le freinage électrique et donc en réduisant le freinage mécanique et donc les émissions de particules. Et puis il y a également tout un programme de ventilation pour renforcer, créer, renouveler les ventilateurs et améliorer le renouvellement d'air. Hyper a nécessité 350 000 € d'investissement. 2 autres dispositifs de dépollution de l'air sont testés par la SNCF dans 2 gares parisiennes.